Le 8 mars, c'est l'unique jour de l'année pour sensibiliser aux droits de la femme dans le monde. Cela ne vous semble peut-être pas si important, mais dans de nombreux pays, être une femme, c'est toujours et encore être discriminée, avoir moins de droits que son père, son frère ou même le voisin. Et si vous vous dites que ce n'est plus le cas en France mais seulement dans des pays étrangers, vous avez tort. Pour cette journée internationale des droits de la femme, on a voulu revenir sur les projets des étudiantes et étudiants d'IARTUP. Elles et ils sont en jeux vidéo, animation ou direction artistique et se sont tous emparés de cette lutte de plein de manières différentes. À IARTUP Bordeaux, Mathis et ses camarades ont pris la décision d'aller à l'encontre des clichés de genre dans le jeu vidéo. Avec mon groupe, si on a choisi de travailler sur un projet lié aux droits des femmes, c'est parce que on a tout de suite su que l'enjeu d'un visual novel, c'était la narration. Et dans la narration, il faut un message fort derrière et des valeurs. On a choisi des valeurs qui nous semblaient justes dans une école de jeux vidéo qui est quand même sous-représentée en termes de féminité. On dénonce notamment le monopole du pouvoir par les hommes, que ce soit par la force physique, ou par la société patriarcale, mais aussi le capitalisme d'une certaine manière, qui est étroitement lié au patriarcat, ainsi que le manque d'indépendance d'une femme qui est naturellement mise dans une position de faiblesse. Tous les projets étaient basés sur des contes, et les contes, ils ont tous été écrits par des hommes, ou alors écrits par des femmes, mais l'autorat a été volé par des hommes. Et ils mettent tous en scène des personnages masculins, comme des figures de pouvoir. Donc on a voulu retourner ça en prenant comme protagoniste un personnage féminin et comme des adjuvants d'autres personnages féminins avec pour seul antagoniste le seul personnage masculin. C'est l'histoire d'Ariane, la dernière femme de Barbe Bleue, qui essaye de s'échapper du manoir parce qu'elle découvre la vérité sur le côté malin, vilain de son mari. Barbe Bleue m'a saboté. Il a effacé ma mémoire. Mais tout n'est pas perdu. Je me souviens des moyens mémotechniques. Grâce à des projets comme celui-là, j'aimerais voir à l'avenir davantage de femmes s'intéresser au monde du jeu vidéo, qui a quand même un fort cliché négatif par rapport à l'image qu'on peut voir des développeurs, que ce soit sur des blagues en ligne, comme dans la représentation sur les médias beaucoup plus sérieux, comme ce soit les infos dans le journal. Ce sont toujours des représentants masculins, et même dans notre classe de game design, on n'est que des hommes, et parmi les artistes, on a une minorité de femmes malgré tout. Il y a une chose que je pouvais dire à quelqu'un de féminin qui veut se lancer dans le game design, ce serait pas une déclaration, ce serait une question. Pourquoi tu hésites? On est tous là pour faire des jeux, on a tous des idées superbes et on a tous des ambitions grandiloquentes. Si tu as l'âme d'artiste, viens avec nous. Si je te dis Faker, tu sais immédiatement de qui il s'agit. Mais maintenant, si je te demande de citer un nom de joueuse d'e-sport, tu en serais capable? En rejoignant Solary, Nathan a remarqué que peu de femmes osaient se lancer dans l'e-sport par crainte de se faire harceler ou à cause des préjugés de certains joueurs. Au moment où je suis rentré donc à Solary, quelques mois après, il y a eu l'annonce d'une équipe féminine qui allait rejoindre notre structure. J'ai voulu parler de ce qu'elle pouvait ressentir, de cette facette-là de l'e-sport qu'on connaît moins. Ça restait toujours dans la tête des gens un milieu très masculin. De base, l'e-sport, c'est pas un milieu qui est pris 100% au sérieux par tout le monde. Alors l'e-sport féminin, c'est encore autre chose. Des joueuses qui pensaient à se lancer professionnellement ou même des joueuses qui étaient déjà installées ne prenaient pas leur place elles-mêmes au sérieux. La plupart déjà elles veulent s'anonymiser pour la grande partie de leur parcours parce qu'elles avaient peur des répercussions, de la haine qu'elles pouvaient avoir parce que cette haine-là l'ont toujours connue tout le long de leur parcours de joueuse. N'importe quelle femme qui veut se mettre à jouer à des jeux vidéo va être confrontée à ces propos haineux. Ta gueule, on va faire la cuisine et ferme ton cul. Vous avez que ça à la bouche les mecs. Il y a un monsieur encore. Moi je suis une salope. Ah, t'es une salope, toi. Ah, je suis une salope comme toi. Quoi? Il y a des équipes françaises qui sont professionnalisées, il y a des éditeurs aussi de jeux qui prennent plus ça au sérieux. Professionnellement, ça commence à avoir quelque chose de plus concret. Et les circuits féminins aussi, eux, continuent de proposer des choses. Ça reste le nombre de tournois, le nombre d'opportunités qu'on leur donne. Elle n'évolue pas, voire ça diminue. Cette année, il y a moins de choses qu'il y a 2 ans. Une extrémiste, on le place sur Rim, on arrive à trouver un double bump, mais ça changera pas grand-chose, je crois. Yukiko qui arrive à son tour dans le fight. Il faut plus de présence féminine dans ce milieu, on n'en voit pas assez. Il faut aussi que les sponsors et les éditeurs surtout prennent vraiment ça au sérieux. Si les éditeurs décident de pas prendre ça au sérieux, alors les sponsors vont pas prendre ça au sérieux, alors les équipes vont pas prendre ça au sérieux, et du coup les joueuses elles ont pas d'opportunité, donc il y en a de moins en moins qui vont prendre ça au sérieux. Il y a des femmes qui jouent à des jeux vidéo et qui, si ça se trouve, ont un potentiel de dingue. Elles ont le mental, elles ont le travail, elles ont tout. Elles pourraient avoir des opportunités de rejoindre des équipes et elles sont même pas au courant. Il y a déjà beaucoup d'exemples de femmes qui ont réussi dans le milieu sportif, et donc prendre
confiance en soi, savoir que c'est possible, puis pas écouter les autres, honnêtement. De son côté, Rachel a voulu mettre en avant les nombreuses femmes talentueuses ayant travaillé dans le cinéma à travers son podcast Frames. Souvent invisibilisées, elles ont pourtant contribué à la naissance du 7e art et à sa reconnaissance. Depuis ces dernières années, l'industrie du cinéma est en profond changement. Il y a un réel manque de diversité devant et derrière la caméra. Et ce manque de parité, il est dû notamment à de nombreux stéréotypes auxquels les femmes font face et sont associées depuis des années. Les femmes cinéastes, elles sont moins nombreuses, mais aussi moins bien payées. Elles sont aussi moins mises en avant et aussi donc moins primées et moins récompensées. Pourtant, elles ont clairement contribué à l'émergence du cinéma français. Chaque mois, Frames se donne la parole à différents profils de femmes cinéastes et de passionnés. Nous souhaitons donner la parole à ces femmes afin de mettre en lumière leur travail. Projet qui vise à valoriser les femmes cinéastes, mais aussi à sensibiliser le public du cinéma français à la parité homme-femme. On y retrouve des portraits de femmes cinéastes, mais aussi des présentations de métiers, pour montrer aux futures générations qu'elles aussi, elles peuvent se lancer, et aussi surtout donner la parole aux principales concernées. Dans ce premier épisode, nous recevons Adèle, une étudiante qui travaille en ce moment sur l'écriture d'un premier court-métrage. De nombreuses personnes de différents profils ont vraiment suscité un intérêt pour mon projet, ont été très curieux, ont posé beaucoup de questions. Heureusement, il y a de plus en plus de projets et de médias qui sont engagés et qui donnent la parole aux minorités, notamment aux femmes. Une démarche partagée par Ambre, Noémie et Iseu, qui elles aussi ont voulu mettre la lumière sur des femmes au parcours extraordinaire. Nous, on a choisi de travailler sur l'ONG Equipop qui nous a beaucoup inspirés. C'est une ONG qui travaille pour les droits de la femme et de la santé. Nous, ça nous semblait important de faire ça parce que on est 3 femmes et c'est un sujet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, plongez dans les récits captivants de femmes aux histoires extraordinaires dans le premier épisode de notre podcast. Ce qu'on a constaté, c'est que peu importe où on est dans le monde, il y a énormément d'inégalités quand on est une femme. Le nombre de témoignages qu'il y avait sur ce site et qui étaient tous plus forts les uns que les autres, et peu importe où se trouvait la femme dans le monde, chacune à son échelle avait rencontré une fois dans sa vie des inégalités. Le fait de travailler sur un projet 360, ce qui est bien, c'est qu'on peut toucher à peu près tout le monde. Les gens qui vont pas être forcément sensibles à de l'affichage vont l'être plutôt peut-être au podcast ou aux réseaux sociaux. Donc à travers tous ces canaux et ces différents médias, on arrive à vraiment diffuser tout le message de l'ONG pour toucher le plus de personnes possible. Sakina a surmonté d'innombrables obstacles pour transformer sa vie et celle de sa famille. Aussi placer l'humain au milieu avec les portraits, montrer que ça peut arriver à n'importe qui, parce qu'on a volontairement choisi des portraits de femmes fortes et dignes et pas forcément mises dans des situations rabaissantes comme on peut le voir souvent, et c'est aussi un point important sur lequel on voulait capitaliser, quoi. Des femmes comme nous, en fait, sans stigmatisation, des portraits auxquels on peut se rattacher. Peu importe qui on est, ce serait de faire en fait ce qu'on a envie de faire sans prendre en compte le regard des autres et foncer, même si je suis une femme. Mais surtout si je suis une femme. Tous ces projets portés par des étudiantes, mais aussi des étudiants, montre que cette cause les affecte tout particulièrement et qu'il faut encore aujourd'hui faire de nombreux progrès. Ce genre d'initiative d'IARTUP, c'est vraiment super important, et donc c'est vraiment important que chaque étudiant puisse, à travers du coup un dispositif design, puisse exprimer, apporter une solution à cette problématique qu'il aura choisie. Je suis super content de voir qu'il y a des évolutions. Pour moi, il n'y en a pas assez, mais il faut que ça change. Quand une fille va commencer à jouer à des jeux vidéo, si elle se fait insulter comme pas possible, en fait, ça va couper direct le lien avec un côté professionnel. Pour s'engager dans les droits des femmes, peu importe votre domaine, mais surtout pour les étudiants créatifs et artistiques, je vous conseille de vous exprimer. Tout en bas, il faut que les joueurs lambda fassent des efforts, et tout en haut, il faut que les éditeurs fassent des efforts. Il faut parler avec bienveillance. Ça sert à rien de détester ceux qui font le mal. Il faut aimer ceux qui font le bien, essayer de changer le monde avec bonté. On est tous, au final, humains, peu importe nos différences. C'est un peu bateau, mais c'est vrai. Alors, aimez-vous, et même si vous vous aimez pas, ne vous détestez pas. On est tous là pour vivre sur la même planète. Autant faire en sorte que le monde soit un peu meilleur chaque jour pour chacun. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes femmes qui hésitent encore à se lancer dans le secteur du créatif, c'est vraiment de plus hésiter. Ça peut être un bon moyen de faire passer des messages autrement, de porter des valeurs fortes, de s'exprimer à travers plein de supports qui sont trop cool. Donc n'hésite plus et Go girl!